Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut être une vraie source de frustration au quotidien, les symptômes digestifs. L'idée, c'est simple, trouver ensemble des réponses claires et des pistes concrètes pour retrouver un bien-être durable. Pour beaucoup de personnes, chaque repas est une source d'incertitude. On se demande ce qui va se passer. Des ballonnements, des douleurs, un inconfort. C'est vrai que cette imprévisibilité peut devenir vraiment épuisante et même créer une certaine anxiété autour de l'alimentation. Notre but ici est très simple, apporter des informations directes, faciles à comprendre. L'objectif, c'est de donner les clés pour mieux interpréter les signaux de son corps et finalement reprendre le contrôle. Alors commençons par le cœur du problème. On parle de troubles fonctionnels intestinaux, comme le fameux syndrome de l'intestin irritable. Ce sont des troubles qui se manifestent par tout un tas de symptômes récurrents qui, même s'ils ne sont pas graves, peuvent vraiment affecter la qualité de vie. Voilà les symptômes les plus courants. Et ce qui est à la fois fascinant et un peu complexe, c'est que chez certaines personnes, les signaux de douleur que l'intestin envoie au cerveau sont comme amplifiés. On appelle ça l'hypersensibilité viscérale. En gros, la sensation ressentie est bien plus intense que la normale. Bon, pour vraiment comprendre d'où viennent ces symptômes, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Faisons un petit voyage au cœur de notre intestin, qui est un écosystème d'une richesse et d'une complexité incroyable. Il faut s'imaginer le microbiote un peu comme une métropole pleine de vie. Ces milliards de bactéries ne sont pas là pour nous embêter, bien au contraire. Elles travaillent pour nous, elles nous aident à digérer et elles jouent un rôle absolument crucial pour notre santé en général. Et ça, c'est un point vraiment essentiel à comprendre. Produire du gaz, c'est tout à fait normal. C'est même le signe que notre microbiote est en pleine forme, qu'il se nourrit bien. Le problème, ce n'est donc pas le gaz en lui-même, mais plutôt la quantité de gaz qui est produite et surtout la sensibilité de l'intestin à cet étirement. Alors si cette fermentation est normale, qu'est-ce qui peut bien la rendre si problématique? Eh bien l'un des principaux indices nous mène tout droit vers un groupe de glucides au nom un peu barbare, les FODMAP. Derrière cet acronyme un peu technique se cache en fait quelque chose d'assez simple. Ce sont juste des types de sucres et de fibres qu'on trouve dans plein d'aliments du quotidien. Le mot-clé ici, c'est mal absorbés. Ça veut dire qu'ils arrivent quasiment intacts dans le gros intestin, là où tout notre petit monde de bactéries les attend de pied ferme. On voit bien ici le double effet des FODMAPs. D'un côté, ils se comportent un peu comme des éponges, ils attirent l'eau, ce qui peut perturber le transit. De l'autre, c'est le fast-food préféré de nos bactéries. Elles les fermentent très très vite et ça produit beaucoup de gaz. Alors pour un intestin déjà sensible, ce mélange d'eau et de gaz, c'est vraiment la recette parfaite pour les ballonnements et la douleur. Voilà quelques exemples assez parlants. Mais attention, il est super important de comprendre que ces aliments ne sont pas des mauvais aliments, loin de là. La plupart sont même très sains. C'est juste que pour une personne avec une sensibilité digestive particulière, ils peuvent déclencher des symptômes. C'est vraiment une question de tolérance personnelle. D'accord, mais alors, comment on fait pour savoir quels FODMAP sont problématiques pour soi? La solution, ce n'est pas de tout supprimer à vie. C'est plutôt une sorte de démarche d'investigation personnelle menée sur une période bien définie. La philosophie de cette approche est vraiment capitale. Le but final, ce n'est pas de restreindre, mais au contraire, de pouvoir manger la plus grande variété d'aliments possible sans avoir de symptômes. Il s'agit de libérer son alimentation, pas de l'enfermer. Alors, comment ça se passe concrètement? La première phase, c'est pour calmer le jeu, apaiser le système digestif. Ensuite, la deuxième phase, c'est une phase de test. On réintroduit chaque famille de FODMAP, une par une, de manière très douce et progressive, pour voir comment le corps réagit. C'est un vrai processus d'apprentissage sur soi. Et enfin, la troisième phase, c'est là qu'on construit son propre régime, sur mesure, pour un confort qui dure. Après ce travail d'enquête, l'objectif c'est d'arriver à un nouvel équilibre, une nouvelle façon de vivre son alimentation avec beaucoup plus de sérénité et de confiance. Le vrai bénéfice, au-delà de la simple réduction des symptômes, c'est vraiment une amélioration globale de la qualité de vie. Ça veut dire moins de stress avant les repas, plus de liberté dans ses choix et tout simplement plus d'énergie au quotidien. C'est important de le répéter, le régime pauvre en FODMAPs n'est pas un régime sans céréales ou sans fruits pour toujours. C'est un outil pour découvrir quelles céréales, quels fruits et surtout en quelle quantité conviennent à son propre système. La diversification, c'est la clé pour un microbiote stable et en bonne santé sur le long terme. Et puis, au-delà de ce qu'il y a dans l'assiette, la façon de manger joue un rôle énorme. Prendre son temps, bien mâcher et surtout gérer son stress, ce sont des piliers. Le lien entre notre cerveau et notre intestin est incroyablement puissant. Un esprit calme, ça aide vraiment à avoir un intestin calme. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Reprendre le contrôle de sa santé digestive, ça peut transformer bien plus que le confort physique. Ça peut ouvrir la porte à plus de spontanéité, plus de plaisir et finalement plus de liberté dans tous les aspects de la vie.